Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc la dernière fois je vous laissais avec l'instant précis où les destins s'entremettent de Angélique Barbera aux éditions J'ai lu. Donc j'ai adoré ce livre, donc j'ai mis un 4,5 sur 5. Il m'a fait passer par plusieurs émotions, franchement c'est dur, c'est poignant, c'est voilà. Donc en fait c'est l'histoire de Corinne, voilà. Donc c'est l'histoire de Corinne qui va se marier à 18 ans, enfin, elle va être un petit peu obligée, on va pas vraiment lui poser la question, ou elle-même elle va pas trop se poser la question parce qu'elle aura 18 ans et elle va se marier avec un homme plus âgé qu'elle et qui voilà, qui est riche, qui sous ses apparences de gentleman, etc. On croit que voilà, il est tellement parfait, voilà, à l'extérieur bien sûr, mais elle va se rendre compte que, enfin, elle va se rendre compte, c'est surtout qu'elle va subir des violences domestiques de la part de ce monsieur. Et c'est dur quoi en fait. Franchement, la façon dont l'auteur a écrit ça, c'est en même temps c'est poétique. Euh, il y a vraiment quelque chose en fait dans sa plume qui est vraiment très très belle et qui prend vraiment au cœur. Et on va suivre Kyle qui est un chanteur qui est mondialement connu, on va dire, chanteur de rock mondialement connu et qui lui, quand il était petit, il a vu sa mère, enfin il a retrouvé sa mère morte avec la tête remplie de sang en fait, parce que sa mère en fait elle subissait des violences aussi domestiques et ces deux personnages là vont se rencontrer et voilà, ça va être très très beau. La fin est déchirante, franchement j'ai pas pleuré mais j'ai été très 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 émue et j'ai aimé comment l'auteur a écrit la fin en fait. C'est beau, voilà, en fait c'est très très beau la fin de ce livre. Mais dans tous les cas, quand je lisais les scènes où Corinne subissait toutes ces violences, je me suis dit, ah non, j'étais, mais... En fait, il y avait de la colère, quoi, en fait. Je ressentais de la colère par rapport à ça, parce que, voilà, t'es là, tu te dis, mais pourquoi tu subis ça? Mais nous, on n'est pas à la place de la personne, tu vois. On n'est pas à la place, on peut pas, on ne sait pas comment on va réagir, mais tu te dis, voilà, elle vient, le gars il frappe, et puis ensuite il revient, il dit pardonne-moi, oh, c'était du style, c'est à cause d'elle qu'il est devenu comme ça, tu vois. Il met la culpabilité sur la fille et tout, donc après voilà, elle accepte ses excuses. Et voilà, tu vois, le gars c'est vraiment un gros gros manipulateur quoi. Et tu te dis voilà, c'est horrible. Et tu te dis que voilà, pendant que toi t'es en train de vivre, ben, il y a des dizaines ou même des milliers de personnes, de femmes surtout, qui se font frapper, enfin, qui sont battus quoi, et c'est juste horrible. Et tu te dis voilà, le gars il est là, il s'en sort tranquille. En tout cas, il y a une scène, c'était vraiment une libération quand cette scène s'est passée, et voilà, donc je parlerai pas de cette scène, mais voilà, il fallait quand même que j'en parle un petit peu, que je spoil pas et tout, mais bien fait quoi. Voilà, juste ça. Donc voilà, vraiment un livre à lire, c'est vraiment très 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 beau. Donc ça a frôlé le coup de cœur parce qu'il y avait quelques moments où c'était un petit peu trop longué pour moi. C'est un peu trop de longueur, un peu trop de trucs qui ne servaient un petit peu trop à rien. Mais bon, voilà. Très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Long Night, donc le premier tome de la série Night Hall de M. Pierce. Donc j'ai bien aimé, donc je l'ai mis à 3,5 sur 5. Donc c'est une romance érotique clairement. J'ai bien aimé sans plus, comme en fait j'ai trouvé trop bizarre le personnage principal. Donc en fait c'est Matt Sky qui est un écrivain en fait, et sous le pseudonyme M. Pierce, donc voilà, M. Pierce. Parfaite en fait, c'est vraiment un écrivain de best-seller, etc. Il a une petite amie qui est là, il est riche, il a tout et tout, mais voilà. Euh, il y a un truc qui lui manque, et
il va rencontrer par le biais d'internet et par le biais d'une... comment, c'est un peu comme les fanfictions en fait, le fait d'écrire sur internet, et ben il va rencontrer Anna qui va commencer à écrire avec lui sous pseudonyme en fait. Donc ils vont écrire une sorte de roman à quatre mains. Et lui, il se dit oui, il faut... Bon, ils s'entendent bien, mais voilà, il faut pas qu'on rentre plus dans la vie intime, voilà, qu'on se connaisse plus, quoi, son nom de famille, les photos, etc. Et par erreur, Anna va lui envoyer un mail, mais sous son vrai nom et avec la photo. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Matt va... voilà, il va avoir un coup de cœur pour elle, mais il est vraiment très 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 bizarre. Vraiment, en fait, ce personnage-là, Matt, il est pas ancré dans la réalité. En fait, il est dans un monde, dans son propre monde, et il fait des trucs, mais franchement inimaginables. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement. Mais voilà, ça va être une belle histoire, mais en même temps, bon, voilà, un peu cliché. Bon, voilà, c'est une histoire d'amour, mais bon, voilà quoi. J'ai bien aimé, les scènes assez très épicées même, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est bien sans plus, donc j'ai le deuxième tome que je lirai. Je me demande bien comment ça va se passer dans le deuxième tome, parce que dans le premier tome, la fin du premier tome, je me suis dit, bon, ok, ça aurait pu être, un one-shot, et c'est très bien. Donc là, je vois qu'il y a 3 tomes. Le deuxième tome, à ce qui paraît, en plus, les avis sont pas très très bons. Donc à voir. J'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Double Jeu de Reiko Momochi aux éditions Akata. Donc là, j'ai terminé cette série. Donc je lui ai mis un 3,5 pour le tome 4 et un 4 sur 5 pour le dernier tome. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. En fait, je m'attendais à un truc plus psychologique. La fin, en tout cas, je m'attendais pas à ça. Surtout pour ce tome-là, en fait. Je m'attendais pas à... En fait, comment ça s'appelle, Nobura, je ne pensais pas qu'elle allait faire tout un truc, en fait. Enfin, qu'elle allait réagir comme ça, en fait. Par rapport à une situation que je ne peux pas vous dire, mais qui est très surprenante. Parce qu'on peut dire, bah, elle commence à devenir un peu folle. Mais voilà, en même temps, tu te dis, ouais, il y a des lois, franchement, qui sont faites, en fait, et tu te dis, mais franchement, n'importe quoi. Dans le gars, il a fait un truc, il sort de prison, il refait la même chose, mais tu peux pas encore le juger pour la même chose. Je suis désolée, mais là, c'est complètement débile. Et tu te dis, vraiment, il y a des lois, franchement, voilà, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un très très bon manga. Je m'attendais à un truc plus psychologique, mais en fait, compte, c'était un peu plus société, un peu plus... loi judiciaire du Japon, etc. Et voilà, donc vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu... oh, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc j'ai lu le dernier royaume de Morgan Rhodes. J'ai bien aimé sans plus, donc j'ai mis un 3 sur 5. L'univers de l'auteur est riche et plein de rebondissements. En fait, il y a beaucoup de personnages et je me suis un petit peu perdue par rapport à ça. Par moment, parce qu'il y a des points de vue alternés. On suit 4 personnages et il y a des points de vue alternés. Et à chaque chapitre, on a un personnage. Et en fait, il faut à chaque fois se rappeler où on avait laissé un autre personnage. Donc c'est un peu ça qui a fait que voilà, ça m'a un petit peu pesé dans ma lecture, on va dire. Et voilà, donc on suit tout au long de ce livre 4 personnages et la destinée de 4 personnages qui joueront en fait un rôle capital, et que ce soit négatif ou positif. Donc je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est un bon fantasy, mais je m'attendais à autre chose. Je sais pas quoi, mais je m'attendais à autre chose. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, mais franchement, je me lirai pas la suite. Enfin, je sais pas trop. La fin m'a quand même... La fin m'a... Je suis curieuse en fait de savoir ce qui va se passer dans les autres tomes par rapport à la fin de ce premier tome. Mais ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop si je continuerai cette série ou pas. Donc bref, comme je vous l'ai dit, c'est une lecture bien mais sans plus pour moi. Ensuite, j'ai lu Rokamelt, le tome 1 de Rei Thomas, Mes adorables hommes des neiges. Oula, aux éditions Kazé. Donc j'ai bien aimé sans plus en fait. Donc j'ai mis un 3 sur 5.
je ne m'attendais pas à ça en fait. En fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va rencontrer ces deux jeunes hommes. Et ces deux jeunes hommes, en fait, ce sont les fils de la Reine des Neiges, je crois, ou un truc dans le genre, oui, de la Femme des Neiges. Et elle va devoir épouser l'un des deux et tout. Donc voilà, il y a vraiment des trucs où tu dis, ouais, bon, c'est un manga, voilà, c'est un manga, il y a des trucs, tu dis n'importe quoi. Donc bon, c'était bien sans plus. Je m'attendais à autre chose en fait. Les dessins sont plutôt jolis. Voilà, c'est plutôt joli, mais bon. Bof, 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 je sais pas si il se termine en combien de tomes ce manga. En 4 tomes, je crois, je sais plus trop. Bon, je verrai si je continue. Je me les trouverai en occasion en fait. The Magnus, The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki. De Kore Yamazaki. Édition Komiku. Donc j'ai mis un 4 sur 5. J'ai adoré ce manga. Franchement, les dessins sont vraiment très 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 beaux. C'est vraiment très très beau, je trouve. Voilà. J'ai adoré ce manga, franchement. Donc, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Shise, qui a 15 ans, et qui a été abandonnée par sa famille parce qu'en fait, elle était trop bizarre. En fait, elle a des pouvoirs étranges, elle voit des choses que les autres ne voient pas. Et elle va être en fait vendue à ce magicien-là. Et ce magicien va la prendre en tant qu'apprenti et aussi comme, en tant que future femme. Et voilà, en gros c'est ça l'histoire et j'ai adoré. C'est vraiment vraiment trop trop bien. Il y a des, il y a des personnages fantastiques comme ça. J'adore. Il y a vraiment un truc dans la façon dont la mangaka a écrit. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, de poétique en fait. Il y a un truc en fait que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je lirai la suite. C'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu Love Me de Kate Hewitt. Donc, c'est le troisième et le dernier tome de la série 5ème Avenue. Donc là, c'est l'édition Harlequin en fait. Et par contre, celui-là, en fait, je l'ai moins aimé que les deux premiers tomes en fait. Je trouve ça dommage en fait parce que j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite en fait. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'intrigue, parce qu'il y a une intrigue, la résolution des trucs et tout. Je trouve que ça a été trop vite, trop simple aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça moins bon que les autres. Et voilà, donc même les personnages, les deux personnages, je les ai trouvés bof. Il y a de l'humour aussi, mais moins que les autres. Bon, après c'est vrai que en fait dans les deux premiers tomes, en fait c'est des auteurs différents qu'on a en fait. Donc voilà, ils ont chacun leur plume, donc je crois que c'est la plume de Kate Hewitt ne l'a pas fait en fait sur moi. Donc voilà, mais bon, c'est une très bonne série. Les deux premiers tomes en tout cas, je les ai adorés, mais par contre le troisième tome, beaucoup moins. Et ensuite, j'ai lu le 5ème tome de l'Arcade de l'Aube de Rei Thomas, donc j'ai adoré, donc j'ai mis un 4 sur 5. On suit encore les aventures de Kane, César, Nakaba, etc. Et toute et toute leur bande, j'ai envie de dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, j'aime beaucoup. C'est encore de Rei Thomas, donc c'est la même auteur que Rocamelt en fait. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Par exemple, voilà, j'ai les dessins comme ça. Donc voilà, je lirai encore la suite. Franchement, j'adore. Je suis pas encore déçue. Ce que je suis en train de lire là en ce moment, donc c'est My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick. Donc c'est une lecture VO. Donc c'est un young adulte contemporain. Donc voilà, pour l'instant, voilà, je suis dans les 15 premières pages. Donc pour l'instant, voilà, c'est bof. Parce que c'est le début, donc je ne peux pas vraiment vous dire exactement. Je lis en parallèle le tome 5 de A Silent Voice. En parallèle, le tome 5 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima, aux éditions Kiun. Donc voilà, je l'attendais beaucoup ce tome-ci. Donc là, je suis que là, en fait. J'ai lu genre peut-être 8 premières pages. Et voilà. Donc, j'espère l'aimer. Et ensuite, ce que je compte lire après, donc c'est Un soupçon de péché de Elizabeth Essex.
Donc c'est un aventure et passion aux éditions J'ai lu. Donc c'est une romance historique. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point lecture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous dire aussi que je suis sur Instagram et je suis vraiment très active sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre, c'est mon paradis et l'ivresse. Voilà, donc vous pourrez voir quel livre je suis en train de lire. Des fois je poste des photos aussi sur mes achats. Voilà, plein de trucs comme ça. Donc je suis vraiment très active là-dessus. J'aime beaucoup cette application en fait. Donc voilà, et aussi je ferai bientôt une vidéo sur une foire aux questions en fait, parce que on est à peu près 320 abonnés, donc c'est juste énorme, franchement c'est waouh. Donc voilà, je ferai ça, je ferai une vidéo bientôt là-dessus, peut-être un concours aussi. Donc voilà, je vous remercie encore pour me suivre et j'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.